فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et de prier sur son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, ses compagnons ainsi que tous ceux-là qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Naam. Alors, nous allons commencer aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala l'explication d'un grand livre, Naam, peut-être petit dans la forme, mais très vaste dans le contenu, ou dans le sens du contenu de ce livre. Et ce livre-là, il est très 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 important, Naam, car c'est en rapport avec le dogme, la croyance de l'homme, qui est sans doute la chose la plus importante pour le musulman et la plus précieuse pour le musulman. Et par la croyance, on distingue le musulman du non-musulman et on distingue aussi les gens de la sunna, les gens qui suivent la voie des pieux prédécesseurs des autres sectes. Et Inch'Allah Ta'ala, nous avons un long programme sur le Tawhid. C'est pourquoi nous avons choisi de commencer par ce livre qui est quoi? Qui est la base du Tawhid. Et ensuite, nous allons progresser ainsi de suite dans l'apprentissage du Tawhid jusqu'à ce que nous connaissions en détail ce qui est relatif à notre croyance, ce qui nous incombe de faire et ce qui nous incombe de délaisser et d'éviter. Naam, qu'Allah nous le facilite. Naam, le livre par lequel nous avons choisi d'étudier comme introduction ou comme une entrée dans la science du Tawhid, c'est le livre intitulé La ilaha illallah ma'naha shurutuha nawaqiduha wa fadluha lil'allamati Abi Abdillah Muhammad ibn Sa'id Raslan al-Misri hafidhahullah ta'ala. Donc c'est le livre sur le Tawhid, sur la kalimatu Tawhid, La ilaha illallah, sa signification, ses conditions, ses annulatifs et ses mérites, dont l'auteur est l'érudit, le cheikh Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id Raslan l'Égyptien. Qu'Allah l'exalté le préserve. Naam. Et comme le titre l'indique, c'est un livre qui tourne autour de tout ce qui est relatif à la kalimati tawhid, la ilaha illallah. Naam. Alors, avant de commencer, sachez que le cheikh Abu Abdillah, il est comme tous les autres chouyours. Et il est comme quoi? Tout être humain. Il peut se tromper
comme il peut aussi avoir des prises de position justes. Et cela ne diminue pas son rang, hein, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Donc, on n'a plus besoin de revenir sur ça ici. Non. Mais, c'est juste quoi, à titre de rappel, pour que vous ne soyez pas étonnés de voir qu'on va souvent contredire les propos du cheikh ou bien les positions du cheikh. Non. Car nous ne sommes pas forcés, ou bien nous ne serons pas forcément d'accord avec lui sur tous les sujets. Voilà, rabata fi dhalik. Non. Et le livre du cheikh aussi ne contient pas tous les détails. C'est pourquoi nous allons y ajouter ce qu'Allah facilitera comme ajout. Et il n'y a pas d'étonnement dans ça aussi. C'est comme l'explication que nous allons faire aussi. Hein? Quelqu'un d'autre pourra aussi peut-être faire des ajouts. Hein? Quelqu'un d'autre pourra aussi faire des ajouts. La'alla. Et pourquoi pas nous faire quelques remarques. Personne n'est infaillible. Et seul Allah est parfait. Et à lui appartient la perfection totale. C'est comme dit ce adage. Al-kitabu kal-mukallafi la yaslamu minal mu'akhadha. C'est-à-dire, le livre est comme le mukallaf, le pubère et celui qui raisonne. Et celui qui raisonne, il n'est pas épargné ou il n'est pas à l'abri des reproches et des remarques. Voyez-vous? Non. Alors, avant d'entrer directement dans l'explication du livre, on va d'abord faire une brève biographie de l'auteur du livre, quand bien même que l'auteur n'est plus à présenter. À cause de quoi? À cause de sa célébrité. Mais, comme vous n'êtes pas sans ignorer que, peu importe la célébrité d'une personne, toujours est-il qu'il y a des gens qui peuvent ignorer son existence. Naam. Tayyib. Donc, le nom et le prénom et la kunya du cheikh, c'est Abu Abdillah Muhammad ibn Saïd ibn Ahmad Raslan, qui est né le 23 novembre 1955 dans un village nommé Subkul Ahad, dans le département de Al-Mounoufiya, en Égypte. Naam. Ensuite, le cheikh Abu Abdillah est diplômé de l'université de Al-Azhar en Égypte et ressortissant de la faculté Al-Tibb wal-Jiraha, la médecine générale et la chirurgie. Et il a aussi une licence dans la littérature arabe, dans le département des études islamiques. Et il a ensuite obtenu son master dans la science du hadith, où il sort avec mention excellent et une classe d'honneur de premier degré. Ou excellent de premier degré. Ali martabat al-sharaf al-imtiyaz ma'a al-martabat al-sharaf al-oula. Oui. Donc, ici il est sorti avec quoi? Une mention excellent et une classe d'honneur de premier degré. Yani excellent de premier degré. Naam. Et le titre de son mémoire est intitulé quoi? ضوابط الرواية عند المحدثين. ضوابط الرواية عند المحدثين. Donc, règles de rapportage chez les gens du hadith. Et ce mémoire-là a même été imprimé en 3 tomes. Naam. Ensuite, le cheikh Abu Abdillah a obtenu son doctorat toujours en sciences du hadith et toujours avec mention excellent de premier degré ou, si vous voulez, des classes d'honneur de premier degré. Naam. Et le titre de sa thèse de doctorat était Arwatul Mubadda'una min Rijal al-Kutub as-Sitta. Donc, les rapporteurs taxés d'innovateurs
parmi les rapporteurs qui se trouvent dans les 6 livres de hadith. Et les 6 livres en question sont Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Jami' ou Sunan al-Tirmidhi et Sunan al-Nasa'i et aussi Sunan Ibn Majah. Donc quand on dit le Kutubu Sitta, on fait allusion à ces livres-là. Naam. Et la thèse du cheikh aussi fut également imprimée en 4 tomes. Wadih. Bon, quant au dogme et la croyance du cheikh, il est bel et bien sur la croyance des gens de la Sunna, la croyance de nos pieux prédécesseurs. Et ce livre que nous allons étudier le confirme. Ainsi que ces autres livres aussi, et ces khutab sur la croyance le prouvent également. Et l'effort du cheikh dans la défense, l'effort du cheikh dans la défense des gens de la Sunna n'est pas ignoré. Vous voyez? Ces réfutations aux Rawafid, aux Khawarij et aux Shia et aux Murji'a et j'en passe. Et aussi ces mises en garde contre les égarés et les innovateurs et les sectes tels que les Haddadiyya et les Baha'iyya, qui sont d'ailleurs nombreux en Europe et en Amérique. Et d'autres sectes aussi. Naam. Et on n'ignore pas aussi ces mises en garde contre la démocratie, la laïcité et autres. Tout ceci pourquoi? Pour éclaircir et défendre le dogme de nos pieux prédécesseurs. Wal-Gharib, c'est qu'après tout ça, on voit des prétentieux qui viennent traiter le cheikh de Murji, qui viennent nous traiter de Jahmi, subhanallah. Alayhim minallahi ma yastahiqoun. Naam. Qu'Allah les rétribue par ce qu'ils méritent. Donc, le cheikh Abu Abdillah est un cheikh salafi, connu auprès des salafiyoun, n'en déplaise à ceux qui le taxent de tout et de rien. Comme a dit le cheikh Ahmad Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, il a dit, ne dénigre ce cheikh que les Haddadiyya et les Mumayyi'a. Donc ne dénigre ce cheikh que les Haddadiyya et les Mumayyi'a. Voyez-vous? Et c'est comme nous avons dit que nous ne prétendons pas l'infaillibilité pour aucun de nos savants. Salafan kana ou khalafa. Vous voyez? Naam. Et personne n'est à l'abri des erreurs. Mais faire sortir une personne du rang des gens de la Sunna pour des erreurs qui n'influencent pas sur sa croyance, ou peut-être même qui influencent sur elle, mais qui est revenu sur son erreur, et ne s'est pas entêté, alors ceci est quoi? Est une injustice. Naam. Car la personne est revenue sur son erreur et a corrigé ses erreurs. Et comme on a dit, personne n'est à l'abri de l'erreur. Voyez-vous? Naam. Ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est de persister dans l'erreur. Naam. Ensuite, le cheikh Abu Abdillah est connu pour quoi? Pour être l'un des savants ascètes de cette époque. Vous voyez? Il n'y a qu'à voir là où il habite. Sa manière de vivre et son mode de vie. Vous voyez? Tous ceux qui ont fréquenté ou visité le cheikh, ils disent que c'est l'une des choses par lesquelles il s'est vraiment distingué. C'est quelqu'un qui n'accorde pas de l'importance à cette dunya. Vous voyez? Et c'est vraiment rare de voir un savant de son rang, connu, et qui vit ce mode de vie sans aucun luxe de nos jours. Hafidhahullah ta'ala wa atala Allahu umrahu ala ta'atih. Naam. Et on va terminer cette courte biographie du cheikh Abi Abdillah par la mention de quelques ouvrages du cheikh. Naam. Donc, parmi ces livres, on a Fadlul ilmi wa adabu talabatihi
وطرق تحصيله وجمعه. On a aussi فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين. Aussi شرح أصول السنة de l'imam Ahmed. Il y a aussi شرح تطهير الاعتقاد de الصنعاني. On a aussi الوضع في الحديث. Et aussi ضوابط الكتابة عند المحدثين et ذم الجهل وبيان قبيح أثره. Et aussi le livre intitulé خطورة الابتداع وشؤم البدع. Et on a aussi خطورة تكفير المسلمين. Et plein d'autres livres. نعم. طيب. Nous allons commencer avec l'explication du livre, Inch'Allah. Bon, moi ici, j'ai l'édition Maktabatul Hadi al-Muhammadi, de l'Égypte. Donc il peut avoir aussi d'autres éditions. Wallahu a'lam. Naam. On va commencer par l'introduction du cheikh à partir de la page 5. Alors, le cheikh dit ici Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le cheikh Abu Abdillah a commencé son livre par quoi? Par la basmala. Alors ici, lorsqu'on va dire la basmala, ça veut dire qu'on parle de quoi? Ça veut dire qu'on parle de Bismillahirrahmanirrahim. Donc, pour ne pas répéter à tout moment, Bismillahirrahmanirrahim, on va dire la basmala. Naam. Donc, et le cheikh a commencé son livre ici par la basmala. Pourquoi? Premièrement, en se référant au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le mushaf, car quand tu ouvres le mushaf, il commence par quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Et cela par consensus. Et ensuite, les savants ont divergé sur la basmala en plusieurs avis. Mais nous n'allons pas rentrer dans cette divergence ici. Mais l'avis juste pour nous, c'est que la basmala est un verset isolé, au début de chaque sourate, sauf la sourate Bara'a, la sourate 9. Et la basmala aussi, elle ne fait pas partie des autres sourates, sauf dans la sourate An-Naml, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les autres sourates, sauf la sourate An-Naml, la sourate 27. Et elle marque la séparation elle marque la séparation entre les sourates, donc le début de chaque sourate, comme cela a été rapporté rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la séparation entre les sourates jusqu'à ce que lui soit révélé Bismillahirrahmanirrahim, rapporté par Abu Daoud et authentifié par le cheikh Nasruddin al-Albani. Naam. Et deuxièmement, le cheikh a commencé par la basmala en imitant la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les écrits du prophète commençaient toujours par quoi? Par la basmala. Et la preuve de cela, c'est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش كانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئه
فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il dit que Abu Sufyan ibn Harb radiallahu ta'ala anhu l'a informé que Hiraql, le roi de Rome, a envoyé les gens vers lui pendant qu'il était avec un groupe de Quraysh. Et dans une version, ils étaient 30 personnes. Et dans une autre version, 20 personnes. Et ils étaient allés à Sham pour le commerce. Il dit, puis ils sont partis, yani chez Hiraql, le roi de Rome. Et il a raconté ce qui s'est passé. L'histoire est longue, mais l'imam al-Bukhari l'a rapporté dans son intégralité, dans le Sahih. Naam. Ensuite, Abu Sufyan a dit, Hiraql a demandé à ceux qu'on apporte le livre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont lu le livre, et il y avait dans ce livre, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de la part de Muhammad, le serviteur d'Allah, et son messager pour Hiraql, le chef des Romains. Que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Non. Donc ici on voit bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé ce livre-là, ou bien son message-là par quoi? Par la basmala. Vous voyez? Dans la lettre qu'il a envoyée au roi de Rome, l'invitant à l'islam. Wadih. Et l'imam Muslim a rapporté aussi dans son sahih, d'après Anas radiyallahu ta'ala anhu, أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحديث. نعم. D'après Anas radiyallahu anhu, les Quraysh ont fait un accord de réconciliation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait parmi les Quraysh Suhayl ibn Amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Oui. Et le hadith continue. Et ça c'était lors de l'accord de Al-Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a ordonné d'écrire, c'est quoi? Lors de cet accord, c'est la basmala. Bon, bien que Suhayl ibn Amr ait refusé d'écrire cela. Et à la fin, ils ont écrit quoi? De Muhammad ibn Abdillah. Mais les savants ont dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a renoncé au fait d'écrire la basmala que pour la maslaha, pour le profit, pour les intérêts et les avantages qui allaient découler de cet accord-là. Vous voyez? Car l'ouverture de la Mecque et l'islamisation des Mecquois fut le fruit de cet accord. Wadih. C'est pourquoi la charia donne une grande importance à la maslaha et au fait de regarder les avantages de certaines choses, même si cela pourrait conduire au délaissement de certains droits, vous voyez, ou au délaissement de certaines choses, certaines obligations, vous voyez. Bon, bien sûr que ce n'est pas dans tous les cas. Non. Et aussi, l'imam al-Bukhari et Abu Daoud et Ibn Majah et autres que ont rapporté, d'après Anas radiyallahu ta'ala anhu, أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الحديث. Donc d'après Anas radiyallahu anhu qui dit qu'Abu Bakr lui a écrit ce livre lorsqu'il a envoyé au Bahreïn, dans lequel il y avait Bismillahir Rahmanir Rahim,
Ceci est le mot obligatoire qu'a prescrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. Naam. Alors, on voit ici dans le livre qu'Abu Bakr a envoyé Anas que la première chose, ou bien, parce que ce livre-là a débuté par quoi? Par Bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez? Pardon. Par Bismillahirrahmanirrahim. C'est pourquoi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit قال الماوردي يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط. Oui. Ici, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala il dit que Al-Mawardi a dit qu'on s'argumente de ça pour confirmer le commencement des livres par la basmala. Ouais. Et que le fait de commencer par Alhamdulillah, yani commencer les livres par la louange d'Allah n'est pas une condition. Et on va Inch'Allah parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Yani si on doit commencer par la basmala ou la hamdallah. Tayyib. Et deuxième point, concernant toujours la basmala ici, c'est quoi? Le i'rab wa ma'na al-basmala. Donc l'analyse et le sens de la basmala. Alors, ici, soyez bien attentifs. Soyez bien attentifs. Car beaucoup de personnes ont des lacunes dans l'analyse ou dans la grammaire arabe de manière générale. Alors que c'est une chose très très importante. Et les savants recommandent fortement aux étudiants en sciences d'accorder une grande importance à la grammaire arabe. Oui. Car à partir d'elle, vous allez bien comprendre, à partir de la grammaire arabe, vous allez bien comprendre les textes. Et vous verrez que même souvent dans les tafasirs, ou souvent dans certains sujets, vous verrez que la divergence peut tourner sur quoi? Peut tourner autour de quoi? Autour d'une règle grammaticale. Vous voyez? Donc souvent la divergence peut reposer sur quoi? Sur seulement la divergence dans les règles grammaticales. Vous voyez? Et cela me rappelle, comme disait mon prof d'arabe au Gabon, hafizahullah ta'ala, il disait souvent al-lughatul arabiyyatu biduni nahwi kashay biduni sukkar. Il disait quoi? Il disait toujours cette parole-là qui rapportait de certains linguistes qui disaient quoi? Que la langue arabe, sans application des règles grammaires, ou bien des règles grammaticales, est comparable au chai, au thé sans sucre. Ouais. Donc, que la langue arabe, sans l'application des règles grammaticales, est comparable au thé sans sucre. C'est-à-dire que tu pourras le boire, mais avec difficulté. Et ça n'a pas de goût. Ouais. C'est pareil pour la langue arabe aussi. La langue arabe, sans la grammaire, tu pourras peut-être parler et avoir même un vocabulaire riche. Vous voyez? Mais si tu es nul en grammaire, il te manque encore beaucoup de choses. Ou bien beaucoup à faire. Vous voyez? Non. Bref, revenons à l'analyse de la basmala. Donc, je disais ici qu'il faut être quoi? Il faut être attentif. Et je sais que peut-être beaucoup ne comprendront pas si, comment dire, c'est-à-dire, je sais qu'ici, peut-être que beaucoup de gens ne vont pas comprendre cette partie-là. Parce que si déjà, certains qui ont la langue arabe ne comprennent même pas les règles grammaticales, combien de fois ceux qui n'ont même pas la langue arabe. Wa ala kulli hal, ce que je peux dire, c'est qu'Allah facilite la compréhension. Et si aussi vous espérez par là la miséricorde et la récompense d'Allah, vous serez récompensé, Inch'Allah ta'ala. Naam. Alors, on commence avec le i'rab, l'analyse et
le sens de la basmala. Naam. Alors, bismillah, bismi, ici, dans bismillah, ici la bismi, le ba, c'est le quoi? Le harf al jar, ou bien le jar, donc c'est la préposition. Et le ism, c'est quoi? C'est le majrour. Donc quoi? Le nom génitif. Vous voyez? Donc c'est composé de deux choses, al-jar ou al-majrour. Vous voyez, la préposition et le nom génitif. Et le ba ici, certains ont dit que c'est juste pour le musahaba. Vous voyez? Donc c'est juste l'accompagnement. Et ça c'est la vue de Az-Zamakhshari, le Mu'tazili. Car pour eux, l'homme est indépendant, il fait tout de lui-même. Donc il n'a pas besoin de secours ou l'aide d'Allah ou son assistance dans ses faits. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ils ont dit ici que le ba ici, c'est le musahaba. Donc pour enlever, pour écarter le isti'ana, vous voyez? Mais ce qui est juste, c'est que le ba ici, c'est pour c'est pourquoi al-isti'ana ou al-baraka. Donc c'est pour chercher le secours et la bénédiction d'Allah dans ce que nous voulons faire. Wadih? Donc ça c'est le sens du ba ici. Vous voyez? Et le ism, qui veut dire le nom. Les grammairiens ont divergé. Vous voyez? Les gens de Koufa ont dit que le mot ism, qu'il tire son origine du mot asima ou al-wasmu, qui veut dire al-alama, le signe ou la marque ou l'indice. Car le nom est utilisé pour désigner une personne ou quelque chose. Vous voyez? Donc ça désigne la personne ou la chose qui le porte. Vous voyez? Ça c'est la vie des gens de Koufa. Et quant au Basriyoun, ils ont dit que le ism tire son origine du mot as-sumu, qui veut dire al-ulu wa rifa. Donc la supériorité et l'élévation et la prééminence. Vous voyez? Et ici, ce qui est juste, c'est que du côté linguistique, c'est la vie des gens de Basra qui est vrai ou qui est juste. Car le mot ism, son diminutif, c'est quoi? C'est Soumayyun. Et son pluriel, c'est quoi? Asma. Vous voyez? Alors que en langue arabe, le diminutif et le pluriel permettent de connaître l'origine du mot. Vous voyez? Et donc, si c'était comme on dit, les gens de Koufa, alors le pluriel serait quoi? Awsam. Vous voyez? Et le diminutif serait quoi? Wusaim. Vous voyez? Donc, si ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est la vie des Basriyoun. Comme on a dit. Car son diminutif, c'est quoi? Soumayyun. Et son pluriel, c'est Asma. Tayyib. Ensuite, on dit, ici, qu'on choisisse la vie des Basriyoun ou celui des Koufiyoun, ce qui est important, ce n'est pas ça. Ici. C'est selon les règles grammaticales là-bas, ou bien, qu'on appelle ça, selon la divergence des gens de la langue. Non. Mais ici, ce qui est important, c'est quoi? C'est ce que désigne ce mot-là. Allez, le mot ism ici, là, il désigne quoi? Vous voyez? Il désigne tous les noms d'Allah. Et non un seul nom parmi ces noms. Car le nom singulier, lorsqu'il est annexé à un autre nom, il désigne quoi? La généralité et non la particularité. Wadih? Naam. Al-mufrad al-mudaf yufidu al-umum. Vous voyez? Car ici, il a dit Bismillahi. Donc, au nom d'Allah. Vous voyez? Et c'est comme quand Allah dit, dans le verset 34 de la sourate 14, il dit Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah dit, c'est une traduction approximative. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer.
Donc ici, Allah, il n'a pas dit ni'amallahi. Car ni'am, c'est le pluriel de ni'ma. Mais il a plutôt dit quoi? Ni'matu, ni'matullahi. Donc il a employé ici le singulier qu'il a annexé à son nom pour désigner quoi? Pour désigner tous ses bienfaits de manière générale et non un seul bienfait ou un bienfait précis. Wadih? Donc ici le jar wal majrour, donc le cas génitif ici, qui est bismi, et en même temps le mudaf, donc l'annexé. Et son mudafun ilayhi, c'est quoi? Son annexant, c'est quoi? C'est le nom Allah. Vous voyez? Taïb. Et ensuite, chaque jar wa majrour, donc chaque cas génitif est rattaché ou relié à un nom d'action ou un verbe ou un infinitif ou autre que cela. Naam. Et ici notre jar wa majrour qui est bismi, ils sont rattachés ou reliés à quoi? Alors ici les savants, ils sont unanimes que bismi est rattaché à une chose effacée ou qui n'est pas mentionné avec le jar ou al-majrour ici. Mais ensuite, ils ont divergé sur deux points. Le premier point, quelle est l'estimation de ce qui n'est pas mentionné ici? C'est-à-dire, doit-on dire que ce qui est effacé ici, c'est un verbe ou un nom, ou un nom d'action, ou un infinitif, ou autre que cela? Non. Les gens de Basra, on dit qu'on estime que c'est un masdar, donc un nom d'action, qui est ibtida, donc le commencement. Donc la phrase pourrait être quoi? Mon commencement est par le nom d'Allah. Ou le commencement de mon acte est par le nom d'Allah ou au nom d'Allah. Ay ibtida'i bismillah. Ou ibtida'u amali bismillah. Vous voyez? Donc c'est-à-dire quoi? Le commencement de ce que tu veux faire. Si c'est lire ou écrire ou prêcher ou autre que ça. Naam. Et quant aux gens de Koufa, ils ont dit qu'il faut l'estimer par un verbe. Ils ont dit comme abda'u ou abtadi'u. Vous voyez? Donc, pour eux, la phrase complète sera quoi? Je commence par le nom d'Allah. Abda'u bismillah. Wadih? Taïb. Donc, nous disons qu'on estime le mot effacé ou caché par un nom d'action ou par un verbe, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, les deux ont été mentionnés dans le Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit dans la sourate 96, au verset 1, Iqra bismi rabbik. Ouais. Et dans la sourate 11, au verset 41, il dit Bismillahi majriha. Donc ici, le mot Iqra est un verbe. Et majra est un masdar, donc un nom d'action. Wadih? Donc ça c'est pas trop un problème. Les deux ont été employés ici. Non. Et le deuxième point sur lequel ils ont divergé, c'est sur l'emplacement de ce muqaddar là. C'est-à-dire, après qu'on ait dit que le mot estimé ici est un verbe ou un nom. Maintenant, où est-ce qu'on doit le mettre? Où est sa position? Est-ce qu'on doit le mettre au début de la phrase? Ou est-ce qu'on doit l'estimer au début de la phrase ou à la fin de la phrase? Par exemple, une personne qui veut écrire, va-t-il dire au début Bismillah? C'est-à-dire, au début, il va dire quoi? Il va dire Bismillah. Maintenant, est-ce que ici, on doit estimer la phrase comme étant Bismillahi aktub?
ou aktubu bismillah. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire ici, le muqaddar, comme on a dit, selon le khilaf, celui qui est effacé ici là, l'estimation ici, qu'il soit un mot, qu'il soit par exemple, un nom d'action ou un verbe, on a fini avec ça. Maintenant, son emplacement, où est-ce qu'on doit l'estimer? Et comme on a dit exemple, pour celui qui veut lire, il va dire quoi? Bismillah au début. Ou bien pour celui qui vient écrire un livre, il va dire quoi au début? Bismillah. Maintenant ici, l'estimation ici là, qui est Bismillah aktub ici là. Maintenant le verbe là, le mot ici, l'estimation ici là. Hein, où est-ce qu'on doit le placer? Est-ce qu'on doit le placer au début ou à la fin? Comme on a dit, est-ce qu'on doit estimer la phrase comme étant Bismillah aktub ou aktubu Bismillah? Pareillement aussi pour le nom. Non. Bon, ici, ce qui est meilleur, c'est qu'on le place à la fin. Et ceci pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, pour commencer directement par le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le nom d'Allah prévaut sur toute chose. Naam. Et il y a aussi en cela un respect pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous. Deuxièmement, pour mieux montrer la restriction, yani restreindre le fait de chercher la bénédiction par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ici. Car comme disent les grammairiens, taqdimul jari wal majruri yufidul ikhtisas. Ils disent quoi? Donc, ils disent quoi ici là? Mettre en avant le cas génitif, le jar wal majrur, montre quoi? La particularité et la spécialité. Ou ils disent encore taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Donc mettre en avant ce qui mérite d'être retardé montre la restriction. Wadih? C'est clair. Donc le jar wal majrur ici là, le cas génitif, hein, composé de la préposition et le nom, qui est bismi, le fait qu'on les mette devant montre le fait de chercher spécialement la baraka par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih? Wa ala kulli hal, qu'on dise ça ou qu'on dise l'autre avis, c'est pas trop un souci. Ouais, c'est pas trop un souci. Sauf que cet avis-là est meilleur à cause de ce qu'on a avancé comme argument. Non, ou bien à cause de ce que nous avons mentionné. Taïb. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim sont deux na'at du nom d'Allah. Donc, deux qualificatifs du nom d'Allah. C'est pourquoi ils ont pris la même marque que Allah. Yani, on a dit quoi? Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Donc, ils portent quoi? La kasra. Comme Allah. ذلك لأن النعت يتبع المنعوت. Ceci pourquoi? Ceci car le qualificatif suit celui qu'il qualifie. Oui. Et ici, il y a aussi une divergence dans l'explication de ces deux noms-là. Hein, ces deux noms d'Allah. Certains ont dit que Ar-Rahman et Ar-Rahim ont le même sens. Et que Ar-Rahim ici, c'est juste quoi? Un tawkid. Il y a une confirmation du sens de Ar-Rahman. Vous voyez? Mais les deux ont le même sens. Et d'autres ont dit non. Ils ont dit qu'il y a une différence entre les deux noms. Entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Maintenant, ensuite, ils ont divergé sur leur explication. Certains ont dit que Ar-Rahman veut dire Alladhi idha su'ila a'ta. C'est-à-dire celui qui donne toujours lorsqu'on lui demande.
Et Ar-Rahim, إذا لم يسأل يغضب. C'est-à-dire celui qui se fâche lorsqu'on ne lui demande pas. C'est clair? طيب. Et d'autres ont dit كالرحمن على وزن فعلان وهذا الوزن يفيد السعة والامتلاء أي صاحب الرحمة الشاملة لجميع خلقه يعني الرحمة العامة. Ils disent que Ar-Rahman est à la forme fa'lan. Et cette forme en arabe indique l'abondance et la plénitude. Donc c'est-à-dire quoi? Le détenteur de la miséricorde suprême qui englobe toute sa créature. Yani les humains comme les djinns, les animaux, et aussi musulmans comme mécréants. Donc c'est quoi? C'est une miséricorde générale. C'est clair? Et quant à Rahman, ils ont dit fahuwa ala wazni fa'il. Pardon, quant à Ar-Rahim, naam. Quant à Ar-Rahim, ils ont dit fahuwa ala wazni fa'il. Ay صاحب الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. Donc, ils disent quoi? Ils disent qu'Ar-Rahim, ils disent que cela est à la forme fa'il, qui veut dire le détenteur de la miséricorde spéciale envers les croyants. Vous voyez? Comme lui-même l'a dit dans le verset 43 de la sourate 33, selon une traduction approximative, Allah dit « Et il est miséricordieux envers les croyants. » Naam. Et on a aussi un troisième groupe qui dit que Ar-Rahman yadullu ala as-sifah ay dhur rahmatil wasi'ah. Ils disent qu'Ar-Rahman indique l'attribut de la miséricorde. Donc celui qui détient l'immense miséricorde. C'est pourquoi les savants disent que le nom Ar-Rahman, le nom Ar-Rahman est le nom le plus spécial d'Allah après son nom Allah. Donc le nom Ar-Rahman est l'un des noms et le nom le plus spécial qui vient après Allah. Donc c'est pourquoi vous verrez qu'il est beaucoup de fois mentionné dans le Coran après le nom Allah. Comme dans la Basmala par exemple. Bismillahi ar-Rahmani. Et comme aussi dans la sourate 17, le verset 110, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Donc Allah dit ici, c'est une traduction approximative, Allah dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Al-Muhim, il dit ici que Ar-Rahman, c'est celui-là qui détient l'immense miséricorde. واضح? طيب. Et quant à Ar-Rahim, ils disent يدل على الفعل والمراد الذي يوصل رحمته إلى من يشاء. Donc Ar-Rahim ici désigne le fait ou l'action. C'est-à-dire quoi? Celui qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut. Vous voyez? C'est-à-dire celui qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut. Donc vous voyez ici, ce n'est pas restreint aux croyants, mais plutôt à n'importe qui. C'est-à-dire c'est général pour tout le monde, musulmans et mécréants. Pourquoi? Car ici, c'est l'acte qui est pris en considération et non la miséricorde ou la personne qui bénéficie cette miséricorde-là.
Par contre, c'est l'acte de faire parvenir sa miséricorde. Donc, l'acte de faire parvenir la miséricorde qui est pris en considération ici. Vous voyez. J'espère que c'est clair. طيب. Et Allah Ta'ala a'lam, c'est la vie là qui est juste pour moi. Et pourquoi? Car d'abord dire que Ar-Rahman indique la miséricorde générale et Ar-Rahim la miséricorde spéciale envers les croyants, alors ceci est clairement réfuté par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Lorsqu'il dit dans la sourate 2, au verset 143, et aussi dans la sourate 22, au verset 65, il dit quoi? Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. ايش قال؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Donc Allah dit ici, sur l'introduction approximative du sens, il dit car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Vous voyez? Donc ici, le nom homme ici là est général et cela renferme tout le monde. Yani les musulmans, des chrétiens ou des koufars, des non-musulmans, al-muhim, ça renferme tout le monde. Vous voyez. C'est pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit dans Bada'i'ul Fawaid, au tome 1, à la page 24, je cite, il dit Ar-Rahmanu دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته. طيب. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, Ar-Rahman indique l'attribut qu'il a en lui. Et Ar-Rahim indique la relation entre cette miséricorde et celui qui bénéficie d'elle. Le premier, yani Ar-Rahman, est pour l'attribut. Et le deuxième, yani Ar-Rahim, est pour l'acte. Donc le premier indique que la miséricorde est son attribut. Et le deuxième montre qu'il fait miséricorde à sa créature. Il dit, et si tu veux mieux comprendre ça, alors médite sur la parole d'Allah lorsqu'il dit, il est miséricordieux envers les croyants. Ainsi que sa parole, il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Il continue en disant, c'est jamais venu, yani dans les versets, donc c'est jamais venu Rahmanun bihim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'Allah dit qu'il fait miséricorde aux gens, il emploie toujours Rahim et non Rahman. Naam. Et Ibn al-Qayyim dit, à partir de là, on a su que Ar-Rahman, c'est celui qui est décrit, il dit à partir de là, on a su que Ar-Rahman, c'est celui qui est décrit ou qualifié par l'attribut de la miséricorde. Et Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde par sa miséricorde. Wadih. Alors les propos d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sont très clairs. Ouais. Et comme nous avons dit,
C'est la vie là qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. طيب, après ça, on a fini avec Bismillah ou la Basmala et les sujets qui étaient relatifs à la Basmala. Naam. Ensuite, le Cheikh Abu Abdillah, il dit Inna alhamdulillah. Yani, il a annexé à la Basmala la Khutbatul Haja, qu'on appelle le sermon du besoin, ou qu'on appelle aussi le sermon d'ouverture, ou la locution d'introduction, ou simplement l'introduction. Naam. Naam. Donc, wahuna mas'ala, on a un sujet ici. Est-ce qu'il fait partie de la sunna, le fait de commencer les livres ou les écrits par la khutbatul hajja, yani alhamdulillah nahmaduhu jusqu'à la fin, la khutbatul hajja. Yani, est-ce que le fait que les auteurs des livres, ou bien est-ce que les auteurs des livres ou des écrits doivent-ils commencer leurs livres et leurs écrits par la khutbatul hajja? Alors les savants ont divergé sur cette question également. Non. Le premier avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit que fait partie de la sunna le fait de commencer les écrits ou les livres par la khutbatul hajja. Oui. Donc pour eux, la sunna, c'est de commencer les écrits par la khutbatul hajja. Et ils ont avancé comme dalil, premièrement, la généralité des textes qui montrent que le prophète, alayhi salatu wassalam, commençait ses prêches et ses sermons par la khutbatul hajja. Donc, ici, ils ont avancé quoi comme preuve? La généralité des textes qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses prêches et ses sermons par la khutbatul hajja. Tayyib. Deuxième argument, c'est ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud dans ses sunan. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. Donc d'après Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la khutbatul haja dans le mariage et en dehors du mariage, ou pour le mariage et pour autre que le mariage. C'est-à-dire que le prophète leur a enseigné qu'il fallait lire la formule de la khutbatul haja lors de l'attachement du mariage, et ainsi que pour les autres choses autres que le mariage. Vous voyez? Taïb. Donc, ils ont dit ici que ici, lorsqu'il dit pour le mariage et autre que le mariage, ils ont dit que cela montre que cette khutbah-là, elle n'est pas propre au mariage. Par contre, on peut la lire au début de chaque chose, que ce soit un prêche, un sermon, ou même un écrit. Yani, tout. Comme ici, c'est bien dit dans le laf, voilà ici, dans cette version, fin nikahi wa ghayrihi. Yani, pour le mariage et autre que le mariage. Yani, c'est général. Wadih. Et ici, là, cette version de Abu Daoud, qu'on vient de lire là, est leur plus grand dalil. Voyez-vous? Alors, ceci est la position d'un groupe de savants, tels que Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, et aussi l'imam al-Tahawi et plein d'autres. Et c'est aussi la vie qu'a adopté le Cheikh Nasruddin al-Albani, rahmahumullahu jami'a. Naam. Taïb. Le deuxième avis, c'est ceux-là qui ont dit que ne fait pas partie de la sunna le fait de commencer les livres et les écrits par la khutbatul hajja. Donc ceci n'est pas une sunna. Le fait de commencer que le fait de commencer les livres
Et tout ce qui est écrit par la khutbatul haja n'est pas la sunna. Et c'est quoi leur argument? Ils disent quoi? Que les écrits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc leurs arguments c'est quoi? Ou bien leur argument c'est quoi? C'est les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il écrivait au roi ou au gouverneur, ou lorsqu'il leur donnait d'écrire quelque chose pour les musulmans, par exemple sur le monde ou autre, il ne commençait jamais, il ne commençait jamais ses écrits par la khutbatul hajj. Plutôt par quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Ouais. Donc les écrits du prophète ont toujours commencé par quoi? La basmala et non la khutbatul hajj. C'est pourquoi Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit dans le Fath au tome 7 à la page 220, il dit جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة. واضح. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah il dit, on a regroupé les livres ou les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il envoyait au roi et à autres que il ne figurait dans aucun de ces livres le commencement par Alhamdulillah, mais plutôt il commençait par la basmala, yani Bismillahirrahmanirrahim. C'est clair? Taïb. Alors après ça, quel est l'avis juste sur ce sujet-là? Non. Alors, pour moi, l'avis juste, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que la sunna, c'est de commencer les écrits ou les livres, ou tout ce qui est écrit al-muhim par Bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez? Et ceci pourquoi? Premièrement, pour imiter et suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu qu'il commençait toujours ses écrits par la basmala. Et deuxièmement, quand tu regardes les livres des anciens, tels que les livres de l'imam ou des imams Malik, Al-Bukhari, Ahmad, At-Tirmidhi, ou encore Ad-Darimi, et j'en passe, et plein d'autres. Alors tu verras qu'ils commençaient leur livre par quoi? Bismillahirrahmanirrahim, sans ajouter la khutbatul hajj. C'est-à-dire directement Bismillahirrahmanirrahim, après ils rentrent directement dans le sujet. Vous voyez? Donc ça montre qu'ils ont compris que la sunna dans les écrits, c'est quoi? C'est de commencer par la basmala. Vous voyez? Troisièmement, quant au fait que le premier groupe s'appuie sur la généralité des textes qui montrent que le prophète, alayhi salatu wassalam, commençait ses prêches et ses discours par la khutbatul hajj, alors nous disons non. Car ceci est venu dans les choses orales, ou qui ont rapport avec les paroles, et non les écrits. C'est-à-dire quoi? On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ces khutbas-là, ou ces khutbas-là, pendant ses prêches, ou dans ses discours. Vous voyez? Dans les choses orales, dans les prêches, les discours, vous voyez? Mais, lorsqu'il voulait écrire, ou lorsqu'il demandait d'écrire, il commençait par quoi? La basmala. Et non la khutbatul hajj. Voyez-vous? Et quatrièmement, quant au fait de se baser sur la version de la khutbatul hajj qui est venue chez l'imam Abu Daoud, dans lequel Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que le prophète leur a enseigné la khutbatul hajj pour le mariage et autre que le mariage, yani lafzu fi nikahi wa ghayrihi, alors nous disons que cet ajout n'est pas authentique. Naam.
Et pourquoi? Car ceci est venu par le chemin de rapportage de Abu Ishaq al-Sabi'i, d'après Abu Ubaïda, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et ceci est une chaîne de transmission interrompue ou coupée. Naam. Car il y a coupure entre Abu Ubaïda ibn Abdullah ibn Mas'ud et son père Abdullah ibn Mas'ud. Naam. Parce que Abu Ubaïda, il n'a pas entendu de son père Ibn Mas'ud. Vous voyez? Abu Ubaïda, il n'a pas entendu de son père Abdullah ibn Mas'ud. واضح؟ قال سالم ابن قتيبة قلت لشعبة إن البري يحدثنا عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة يحدث أنه سمع ابن مسعود قال أوه كان أبو عبيدة ابن 7 سنين وجعل يضرب جبهته. Salim ibn Qutayba dit, j'ai dit à Shu'ba que Al-Burri nous a dit que Abu Ishaq nous a dit qu'il a entendu Abu Ubaïda dire qu'il a entendu de Ibn Mas'ud. Shu'ba dit alors, Awwah. Abu Ubaïda avait 7 ans. Ensuite, Shu'ba s'est mis à frapper sur son front. Voyez-vous? Et Awwah ici, Awwah, c'est un ismu fi'l qui exprime la douleur. Ouais. Donc Shu'ba a fait ça par quoi? Par étonnement de cette parole. Ou pour montrer sa gravité. Ouais. Car lorsque Ibn Mas'ud mourait, son fils Abu Ubaïda était petit, il n'avait que 7 ans. Voyez-vous? Ensuite, وعن عمرو بن مرة قلت لأبي عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا؟ اسمعوا جوابه. يقول عمرو بن مرة قلت لأبي عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال ما أذكر منه شيئا. Alors, Amr ibn Murra dit ici, j'ai dit à Abu Ubaïda, est-ce que tu te rappelles quelque chose de Abdullah, c'est-à-dire de son père Ibn Mas'ud? Abu Ubaïda répond en disant, je ne me rappelle rien de lui. C'est-à-dire, je ne me souviens de rien. Ouais. Alors, ceci est très très clair. Ceci est très très clair. Car lui-même ici, il dit quoi? Il dit qu'il ne se rappelle de rien de son père. Et ceci confirme qu'il était petit lorsque son père mourut. Ouais. Et ces deux propos-là sont mentionnés dans le Tuhfatul Tahsil fil Marasil. Tuhfatul Tahsil fil Marasil, au tome 1 à la page 221. Non. Et subhanallah, parmi ceux qui ont rapporté cette version-là, في النكاح وغيره Abu Daoud et An-Nasa'i. Mais écoutez ce qu'ils ont dit à propos de Abu Ubaïda et de son père. قال أبو داود كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن 7 سنين. كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن 7 سنين. Abu Daoud dit quoi? Il dit Abu Ubaïda avait 7 ans le jour où son père il dit Abu Ubaïda avait 7 ans le jour où son père mourait. Vous voyez? Il dit ça pourquoi? Pour montrer qu'il y a rupture entre Abu Ubaïda et son père Ibn Mas'ud. Vous voyez? Et qu'il n'est pas entendu de son père. Vous voyez? وأخيرا قال الإمام النسائي أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا. Enfin, l'imam An-Nasa'i, il dit quoi? Juste après avoir rapporté le hadith, ce hadith même, cette version-là,
C'est-à-dire, après que l'imam al-Nasa'i a mené, l'imam al-Nasa'i, après qu'il a rapporté cette version-là, fi nikah wa ghayrihi, dans le mariage et autres, donc après qu'il ait mentionné le hadith, dans ce sunan, il dit, Abu Ubaïda n'a rien entendu de son père. Voyez-vous? Donc, il rapporte le hadith, et à la fin, il dit ça pourquoi? Pour montrer que c'est pas authentique. À cause de quoi? La coupure qu'il y a entre Abu Ubaïda et son père Ibn Mas'ud. Voyez? Mais comment les gens peuvent-ils encore prendre cette version comme preuve? Avec toute cette clarté. Taïb. Et supposons que cette version est authentique. Alors on peut expliquer cela comme on avait déjà dit. Voyez-vous? Qu'ici il s'agit de quoi? Il s'agit des choses qui se font oralement. C'est-à-dire les prêches, les sermons, et les discours et autres. Wadih? Et que cela ne concerne pas les écrits. Car comme on a vu, tous les écrits ou les messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam débutaient par quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Et non par la khutbatul hajj. Wadih? C'est clair ça? Naam. Et on va terminer ce sujet-là avec une partie des propos de Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans le Fath al-Bari, lorsqu'il a réfuté les gens qui se sont opposés au fait que l'imam al-Bukhari n'ait pas commencé son livre par la khutbatul hajj. Parce que l'imam al-Bukhari, comme on a dit, il est parmi les gens qui ont commencé leur livre par directement Bismillahir Rahmanir Rahim, et à la tour, il rentre dans le sujet. Ouais. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire les propos d'Ibn Hajar. Car si ce n'était pas que c'était long et que ça risquerait de nous prendre du temps, j'allais amener ça ici. Mais vous pouvez retourner au tome 1 du Fath al-Bari, de la page 27 à la page 29, pour ceux qui ont l'édition Taïba, comme le mien. Là, lisez le car vraiment, c'est vraiment bénéfique, wallah, c'est très bénéfique. Naam. Mais je veux seulement ramener une partie de ces propos ici, ou quelques parties. À la 28e page, et aussi quelques lignes de la 29e page, Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit ceci. Il dit ici à la 28e page, il dit ici ويؤيده أيضا وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب، وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية وغير ذلك من الأحاديث. وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل، فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. Il dit quoi? Et ce qui renforce cela, il dit, et ce qui renforce cela, c'est le fait que les livres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il envoyait au roi, ainsi que ces livres dans les affaires, les affaires religieuses et autres, est débuté par Bismillahir Rahmanir Rahim, sans Alhamdulillah, et autre que ça. Comme cela viendra dans le hadith de Abu Sufyan, dans l'histoire de Hiraql. Et on a vu ça aussi. Et il dit, comme cela viendra dans le hadith de Abu Sufyan,
dans l'histoire de Hiracle, dans ce chapitre. Et aussi, dans le hadith d'Al-Bara, dans l'histoire de Suhail ibn Amr, ça aussi on a vu ça. Dans l'histoire de Sulh al-Hudaybiyah, ainsi que d'autres ahadiths. Et ceci montre qu'on a besoin de la formule de louange et d'attestation que dans les discours et non dans les lettres ou les écrits. Et aussi les watha'iq. Les watha'iq, c'est-à-dire les actes ou les accords et autres. Non. Il dit, c'est comme si l'auteur, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari, donc c'est comme si l'auteur, lorsqu'il n'a pas commencé son livre par une khutbah, c'était pour faire de cela comme une lettre ou un message aux gens de science, pour qu'ils profitent de cela dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Oui. La parole d'Ibn Hajar est claire, n'est-ce pas? Et ensuite, un peu devant, il dit quoi? Il dit là-bas, lorsqu'il a répondu à l'ambiguïté de ceux qui ont prétendu que l'imam al-Bukhari, rahmallahu ta'ala, parce qu'il y en a qui ont dit qu'il a bel et bien commencé par un sermon, par une khutbah, mais sauf que ceux qui ont rapporté le sahih, mais ceux qui ont rapporté le sahih, l'ont effacé au début. Ouais, donc il y en a qui disent que l'imam al-Bukhari a mentionné une khutbah au début de son sahih, mais ceux qui l'ont rapporté après lui ont effacé cette khutbah. Alors écoutez ce que dit, ou bien écoutez la réponse de Ibn Hajar par rapport à cette ambiguïté là, ou bien cette parole là. Il dit وَكَأَنَّ قَائِلَ هَذَا مَا رَأَى تَصَانِيفَ الْأَئِمَّةِ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِي وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وأبي داود في السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد على التسمية وهم الأكثر. ثم قال بعد أسطر وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل. Il dit quoi? Donc ici, en refutant cette parole-là, il dit, c'est comme si l'auteur de cette parole n'a pas vu les livres des imams parmi les shuyukh, les enseignants de l'imam al-Bukhari, et aussi leurs enseignants, ainsi que les gens de son époque, tels que Malik dans le Muwatta, et Abdur Razzaq dans le Musannaf, et Ahmad dans le Musnad, et Abu Daoud dans ses Sunan. Au point où sont indénombrables ceux qui n'ont pas commencé leur livre ou leur ouvrage par un sermon, et qui n'ont rien ajouté sur cela, ou bien qui n'ont rien ajouté sur Bismillahirrahmanirrahim. Et il dit, et ils sont les plus nombreux. C'est clair. Ça veut dire quoi? Que la plupart des imams commençaient leur livre par quoi? La basmala. Et ils n'ajoutaient rien à cela. Pas de khutbatul haja ou autre que ça parmi les formules de louange et d'attestation. Naam. Ibn Hajar continue, il dit, et les faits des imams écrivains ou les imams auteurs se sont stabilisés, ou bien il dit les faits des imams écrivains ou les imams auteurs sont stabilisés sur le fait de commencer les livres des sciences par la basmala, ainsi que la plupart des messages ou des lettres ou des écrits. Yani, c'est ça là qui est resté comme sunna. Que lorsqu'il débutait les livres, il débutait, ou lorsqu'il voulait écrire les livres, il commençait par quoi? Par la basmala. Ouais. Donc enfin, ce qui est juste ici, c'est que lorsque nous voulons commencer un discours, un sermon par exemple, ou un prêche, en tout cas ce qui a rapport avec les choses, comme on a dit, des choses orales, ou bien des choses qui se font oralement, on commence par quoi? Par la khutbatul haja, ou autre qu'elle, parmi les formules de louange et d'attestation. Vous voyez. Mais quant aux écrits,
on commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est clair? Oui. Bon, sachez qu'ici, on parle de quoi? De sunna, ou de préférence et non d'obligation. C'est clair? Donc, celui qui commence par l'un ou l'autre, ou encore jumelle entre les deux, comme l'a fait ici le Cheikh Abi Abdullah Raslan, hafidhahullah ta'ala, alors, la tathriba alayhi. Il n'a pas de problème. Tu vois? Sauf que ce qui est meilleur, c'est ce que nous avons mentionné. Car la meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Il nous reste un dernier point. Un dernier point concernant la basmala et la hamdala. C'est quoi? C'est le jugement des ahadiths qui sont venus dans le mérite de commencer par la basmala ou la hamdala. Voyez-vous? Premièrement, sur la basmala, on a le hadith qui dit Kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar. Traduction du hadith. Toute affaire importante qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim est une affaire coupée. C'est-à-dire quoi? Est une affaire qui n'est pas bénite. Et qui n'a pas de bien. Vous voyez? Alors, ce hadith a été rapporté par Al-Khatib dans Al-Jami' au numéro 1210 et aussi par As-Subki dans le Tabaqat al-Shafi'iyyat al-Kubra au tome 1 à la page 6. Sauf que lui, il a dit à la fin, Fahuwa aqta'. Vous voyez, mais le sens est le même. Alors, ceci est un hadith très faible. C'est un hadith quoi? Très faible. Car le madar, ou le pivot du hadith, c'est qui? C'est Ahmad ibn Muhammad ibn Imran. Ahmad ibn Muhammad ibn Imran, qui est un rapporteur chi'i et très faible. Vous voyez? Et le cheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala a dit à la fin du takhrij de ce hadith dans Irwa al-Ghalil au tome 1 à la page 30, il dit wa mimma sabaqa yatabayyanu anna al-hadith bihadha al-lafz da'ifun jiddan فلا تغتر بمن حسنه مع الذي بعده فإنه خطأ بين ولئن كان اللفظ الآتي يحتمل التحسين فهذا ليس كذلك لما في سنده من الضعف الشديد كما رأيت. Il dit quoi? Il dit, et par rapport à ce qui a précédé, il apparaît que cette version du hadith est très faible. Il dit, alors, ne te fais pas tromper par ceux qui l'ont rendu bon, en le combinant avec le hadith suivant. C'est-à-dire le hadith dans lequel c'est Alhamdulillah qui est venu à la place de Bismillah. Et on verra ça tout à l'heure, Inch'Allah. Non. Alors, il dit, car ceci est une erreur claire. Car ceci est une erreur claire. Non. Il dit, bien qu'il est probable que la version suivante soit bonne, mais celle-ci n'est pas le cas, à cause de la forte faiblesse qui se trouve dans sa chaîne de transmission, comme tu l'as vu. Le deuxième hadith, de kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta'. وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية بذكر الله وفي رواية فهو أجذم. نعم. La traduction du hadith, que toute affaire importante dont le commencement n'est pas Alhamdulillah, un louange à Allah, est une affaire coupée. Aïe, coupé du bien, de la baraka.
rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah et aussi Ibn Hibban, mais avec des versions légèrement différentes. Et dans notre version, il ne dit pas Alhamdulillah, mais plutôt, il dit quoi? Toute affaire importante dans laquelle on ne commence pas par le rappel d'Allah, bizikrillah, ou toute affaire importante dans laquelle on ne commence pas par le rappel d'Allah ou la mention d'Allah, il dit quoi? Est une affaire coupée. Et donc ça c'est une version un peu plus vaste, car le zikr ici renferme, le zikrullah ici renferme tout. Donc ce hadith là aussi était un hadith faible. Pourquoi? Car le madar ou bien le pivot de ce hadith, c'est qui? C'est l'imam al-Zuhri, qui est crédible. La shakka fi dhalik. Mais sauf que ceux qui ont rapporté de lui, ceux qui ont rapporté de lui ont divergé dans leur rapportage ou dans leur manière de rapporter, d'après al-Zuhri. Vous voyez? Donc, tous ont rapporté mursalan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, d'après al-Zuhri, qui rapporte directement du prophète, sans mentionner l'intermédiaire entre lui et le prophète. Car al-Zuhri ne peut pas rapporter directement du prophète. Vous voyez? Donc, tous ceux qui ont rapporté de cette façon-là, yani mursalan, ils sont quoi? Les plus nombreux et ils sont plus crédibles que qui? Qurra ibn Abdurrahman, qui lui a rapporté, il a rapporté comment? Il a rapporté ce hadith-là d'après Zuhri mawsoulan. Donc lui, il a mentionné l'intermédiaire entre Az-Zuhri et le prophète dans son rapportage. Vous voyez? Alors que Qurra est un rapporteur faible à cause de son problème de mémorisation. Et Abu Hatim est allé jusqu'à dire qu'il rapporte des manakir. Abu Hatim a dit quoi? Qu'il rapporte des manakir. Donc des choses détestables. Voyez-vous? Et on a aussi un autre rapporteur faible qu'il a rapporté mawsoulan comme Qurra, qui s'appelle Sadaqa. Ouais. Donc ça c'est un problème ici dans la chaîne de transmission. Ouais. Et on a encore aussi un autre problème, c'est quoi? L'instabilité dans la narration, comme on a vu. Tantôt c'est aqta', tantôt c'est ajzam, tantôt c'est alhamd, tantôt c'est al-dhikr. Ouais. Donc ici on a un ittirab dans les alphaz. On a quoi? Ici l'instabilité qu'on voit dans la narration. Wadih. Wal khulasa, en conclusion ici, c'est un hadith faible à cause de tous ces problèmes. Et le Cheikh Nasruddin al-Albani, il a dit à la fin du takhrij de ce hadith, toujours dans le Irwa al-Ghalil, au tome 1 à la page 32, il dit وجملة القول أن الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري وكل من رواه عنه موصولا ضعيف أو السند إليه ضعيف والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره والله أعلم. Alors le cheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah, il dit en gros le hadith est faible à cause de l'instabilité ou la divergence de ceux qui ont rapporté d'Az-Zuhri. Et tous ceux qui l'ont rapporté d'une chaîne reliée jusqu'au prophète sont des rapporteurs faibles, ou la chaîne de transmission jusqu'à lui est faible. Par contre, ce qui est authentique d'après Az-Zuhri, c'est la version mursal. Donc la version de ceux qui n'ont pas mentionné les éléments manquants entre Az-Zuhri et le prophète. Voyez-vous? Bon, pour ceux qui veulent approfondir ou bien connaître encore tous les détails encore sur le sujet, retrouvez dans Irwa al-Ghalil du Cheikh Nasruddin al-Albani au tome 1 de la page 29 à la page 32. Naam.
طيب. Donc pour finir, ces ahadiths sont quoi? Sont des ahadiths faibles. Et d'autres sont très faibles, comme on a vu. Donc, on ne doit pas se baser sur ça, hein, ou on ne doit pas s'appuyer sur ça pour dire qu'on doit commencer toutes nos affaires par Bismillah ou Alhamdulillah. Ou bien pour dire qu'une affaire qui n'a pas commencé par Bismillah ou Alhamdulillah n'a pas de baraka. Vous voyez? Par contre, c'est que juste pour le commencement des choses, les discours ou les écrits, c'est le détail qu'on a fait dans le sujet précédent. Voyez-vous? Ici, min bab al-fa'ida, juste un profit. Nous sommes d'accord que débuter les sermons, les discours et autres, comme on a vu, par la khutbatul haja, n'est-ce pas, est une sunna. Lakin, il est bon de la laisser souvent et la changer par une autre formule, une autre formule de louange et d'attestation. Et la prière sur son autre messager. Ceci pourquoi? Afin que certains ne pensent pas que c'est une obligation. Vous voyez? Comme cela est connu du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il délaissait souvent certaines sunan de peur que les gens considèrent cela comme une obligation. Vous voyez? C'est pourquoi vous verrez certains gens de sciences commencer leur cours raliban, la plupart des fois, par quoi? La khutbatul haja, ou l'une des formules de khutbatul haja, comme on verra incha'Allah. Et souvent, une fois en passant, il commence par quoi? Une autre formule, autre que celle de la khutbatul haja. Une autre formule de alhamd et wa tashahud, wa alhamd wa shahada. Et la prière sur le prophète, vous voyez. طيب ولعل فيما ذكر كفاية. نعم. On va s'arrêter ici pour ce cours et continuer prochainement Inch'Allah ta'ala. Et prochainement on va directement démarrer le cours avec n'est-ce pas, la khutbatul haja. نعم. Et les sujets qui lui sont relatifs. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.